Bon matin, Église. Bon matin. Si tu le crois, tu as le droit de dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu est bon. Et tu peux répondre, Dieu est fidèle. Et c'est pour ça qu'on est là tous les dimanches pour se rappeler combien notre Dieu est bon et combien il est vivant et combien il agit dans nos vies. Amen. Donc, nous sommes dans une série qui se nomme encore une fois « Tout a toujours eu rapport avec Jésus ». Vous n'êtes pas sans savoir que notre Église célèbre son 50e anniversaire, donc nous sommes dans une année de jubilé. Et la devise de notre Église est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Pour nos amis qui nous visitent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, tu ne peux pas cantonner ou cloisonner Jésus à l'Église. Jésus est Seigneur de tout ou il n'est pas Seigneur du tout. Donc, le chrétien fait en sorte que dans toutes les facettes de nos vies, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit au gym, que ce soit dans la sexualité, que ce soit lorsqu'on voit des amis, que ce soit dans les finances, tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Jésus, le cœur plein de reconnaissance et de gratitude. Maintenant, tout a toujours rapport avec Jésus, on est capable de le dire, mais tout a toujours eu rapport avec Jésus. Non seulement pour notre Église, mais pour le monde. Et on regarde dans ces deux prédications notre rapport au passé. Vous savez, Jésus n'est pas seulement le Seigneur du présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apocalypse dit que Dieu dit « J'étais, je suis et je suis celui qui vient ». Maintenant, les chrétiens comprennent bien que quand on reçoit Jésus, ça change notre futur. Amen. Tu as la vie éternelle. Mais les chrétiens, j'ai l'impression qu'on comprend moins bien comment Jésus impacte aussi ton passé. La semaine dernière, on a vu encore une fois comment on a regardé l'impact du passé dans le présent. Le titre de la prédication, tu peux la retrouver en ligne, c'est « Le Dieu du passé n'est pas retraité ». Dieu est le même aujourd'hui. Et c'est pourquoi le chrétien, nous ne pleurons pas le passé, nous sommes pleins de reconnaissance pour le Dieu qui agit dans le présent. Vous savez, souvent quand on regarde une photo, une vieille photo, on peut être nostalgique. Hein? C'est-à-dire, on regarde le passé, puis c'est le bon vieux temps. Maintenant, Ecclésiaste dit, ne dis pas pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs. Ce ne serait pas la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est un signe et un manque de foi dans le Dieu qui continue d'agir aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, j'espère que tu as pris ton café. Oui. On a regardé à l'impact du passé dans le présent. Maintenant, on va regarder à l'impact du présent dans le passé. Tu as le droit de dire qu'est-ce que c'est? Enfin, on va regarder la semaine passée, on a vu comment on ne doit pas laisser le passé affecter le présent, mais on va voir comment ta foi présente en Jésus peut changer ton rapport au passé parce que Jésus est celui qui peut guérir tes blessures du passé. Et de la même manière, je continue avec l'analogie de la photo, de la même manière, des fois, vous savez, on prend des photos, je ne sais pas pour vous, là, mais dans notre famille, quand on prend des photos, c'est rare que la première photo est bonne. Parce que je suis seul, là, ça te prend 27 photos, puis il n'y a jamais personne qui est satisfait. Il y a toujours un bourrelet qui sort, un ride qui apparaît. Est-ce qu'on est les seuls, les brassards? Ouais, OK. Puis finalement, on se résigne, puis on prend la moins pire des photos, et là, on va mettre un filtre. Ça, c'est une affaire d'hypocrite pour bien paraître publiquement. OK? On met un filtre présent qui va changer la manière, changer un peu comme on voit la photo. Ça ne change pas ce qui s'est passé, mais le regard présent change. Maintenant, par ta foi en Jésus, Jésus est un filtre pour regarder ton passé, et ce qui te faisait souffrir hier est un témoignage aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, si tu as ta Bible, ouvre avec moi le psaume 147, le verset 3. Donc, le thème de la semaine dernière, c'était de ne pas être nostalgique. Le thème de ce matin, c'est comment être christocentrique. Et le titre de la prédication, je l'ai mentionné, c'est « Guérir des blessures du passé ». Comment guérir des blessures du passé? Et on va commencer avec la parole de Dieu. Maintenant, je sais qu'on a des frères et des sœurs qui sont psychothérapeutes, des psychologues, il y a des gens qui écoutent en ligne. Et on se pose la question, mais si tu nous visites, pourquoi commencer par la Bible? Parce que Jean Calvin, le grand théologien, disait il y a 500 ans, on ne peut pas vraiment se connaître sans connaître Dieu. C'est pourquoi le counseling biblique chrétien christocentrique commence toujours avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Et vous savez, au portail, souvent on prêche des chapitres au complet. Maintenant, ce matin, j'ai un verset. Un verset, le psaume 147, le verset 3. Voici ce que dit la parole de Dieu au sujet de Dieu.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Notre Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Notre Dieu veut guérir tes blessures du passé. Tu m'as déjà entendu raconter cette analogie d'un moment donné d'un homme, un sage, qui se promène sur le bord d'une rivière et voit un scorpion qui est en train de se noyer, puis tente de sauver le scorpion, mais à chaque fois, le scorpion veut le piquer. Puis il y a un jeune qui passe, puis lui dit « Non, mais tu es un vieux fou. Ne sais-tu pas que c'est la nature du scorpion de piquer? Donc, pourquoi tu t'acharnes à vouloir le sauver? » Et l'homme de répondre « Sa nature, c'est de piquer. Ma nature, c'est de sauver. Je ne changerai pas ma nature à cause de la sienne. » Alors que notre nature est pécheresse, alors que nous sommes souvent rebelles contre Dieu, Dieu ne changera pas sa nature pour la tienne. Il demeure bon. Il est celui qui veut guérir ton cœur. Et j'ai 10 points, donc 10 points très rapides sur comment Jésus veut guérir ton cœur, comment Jésus veut guérir les blessures du passé. Et le premier point, je vais commencer, c'est vraiment important, je veux rappeler que tout le monde est blessé. Regarde autour de toi, tout le monde est blessé. Tout le monde traîne des blessures. Tout le monde est affecté par quelque chose. C'est pourquoi on dit souvent que l'Église est un hôpital spirituel. Maintenant, il y a des gens qui sont ici, tu as vécu du rejet. Il y a des gens, tu as 40 ans, tu as vécu du rejet au primaire et ça continue d'influencer ta vie. Il y a des gens, tu as une blessure d'abandon. Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs, que je l'ai souvent entendu, adoptés. Puis il y a quelque chose que même si tu as eu de bons parents adoptifs, il y a quelque chose, alors que tu grandis, il y a une blessure, il y a quelque chose d'abandon qui est là, il y a toujours une crainte, il y a quelque chose qui fait mal. Et ça peut être dans plein d'autres domaines. Il y a des gens, tu as vécu un abandon, peut-être par un conjoint, conjointe, et tu continues de porter cette blessure. D'autres, tu as une blessure d'humiliation. Humiliation personnelle, professionnelle, peu importe. Une situation, tu continues de porter une honte que tu as subie il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La bonne nouvelle, Jésus veut briser la honte sur ta vie. Déjà, tu as une blessure de trahison. On t'a trahi. Ton conjoint t'a trahi. Puis bien que tu dis que je pardonne, ça continue. Une bataille dans ton cœur. Il y a des gens, ça peut être au niveau des affaires, ou la famille. On t'a trahi. D'autres, tu as vécu de l'injustice. On t'a traité de manière injuste. Et l'injustice que tu as subie continue de te définir. Des frères et des sœurs ici, tu as été abusé, agressé. Il y en a d'autres, tu as vécu des échecs. Toutes ces choses sont des blessures et tout le monde a ces blessures ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Et voici ce qu'on fait. Pourquoi c'est important, Église, il faut être vraiment transparent là-dessus. Parce que tout le monde prétend être plus en santé, plus gentil que ce que nous sommes réellement. Ce matin, tu es venu à l'Église et tu as l'air plus spirituel que ce que tu es vraiment. Dans les salutations, tu es plus gentil que ce que tu es vraiment. Hein? C'est le pasteur Hardberg qui disait que nous faisons tous ce qu'on appelle la gestion de la dépravation. On a tous nos bébites. On a tous nos failles. On a tous nos affaires pas réglées. Puis on essaye tous de les cacher. On est comme des vendeurs de chars usagés. Il y a des gens, là, tu travailles, tu es un vendeur de voitures, sois béni, là, tu ne prends le pas personnel. Là. Je parle surtout le garage, là, le garage Joe là, sur le boulevard, là, un peu louche, là, hein, qui a toutes des vieilles affaires. Moi, je me souviens, là, ma première voiture, j'étais là, j'avais 500 $. Puis je me demandais, pour 500 $, est-ce que j'ai le choix entre la Mercedes et la BMW? C'est quoi mon choix? J'ai baissé mes attentes. Là, il m'a vendu une voiture. Tu sais, la voiture était serrée, était toute belle. Il me dit, tu n'auras pas de problème avec ça. À 300 km, mais il en reste encore. Il y avait plein de problèmes sous le capot. Je me suis laissé aveugler par le cirage. Maintenant, on vient à l'église ce matin, on s'est tous serrés. Mais si on creuse un peu, il y a plein de problèmes sous le capot. Nous avons tous besoin de Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça?
La réalité, alors que nous sommes tous blessés, je ne veux quand même pas manquer de respect à des frères et des sœurs, certains sont plus blessés que d'autres. Des gens, je parlais tout à l'heure d'agression, d'abus, il y a des gens qui ont vécu des choses, puis en tant que pasteur, on a des confidences. Donc, il y a des gens, tu pars de plus loin, là. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il n'y a aucun cas désespéré pour Jésus. Vous savez, quand tu vas à New York, une des choses qui m'a surpris la première fois, c'est de voir comment il n'y a aucune voiture n'est intacte. Dans le centre-ville de New York, la prochaine fois que tu y vas, remarque, toutes les voitures sont cabossées, sont scratchées, sont égratignées. Et ça fait penser à ce que le psalmiste va dire dans le psaume 38. Il va dire, mes blessures sont infectes, il n'y a rien d'intact dans ma chair, je suis sans force, tout à fait brisé. Même le psalmiste est très lucide. Et les psaumes, alors qu'on parle des blessures, les psaumes sont tellement un miroir sur notre âme parce que le psalmiste parle sans censure. Et tout le monde, un peu comme les voitures de New York, on est tous égratignés, mais il y a des gens, tu es plus qu'égratigné, tu es brisé, là, complètement brisé. Tu es à la bonne place, Jésus veut faire une œuvre dans ta vie. Et dans l'introduction, je veux dire autre chose. Prépare-toi. Peut-être ça va graffiner. Nous sommes tous blessés. Il y a des gens que tu as vécu des accidents beaucoup plus que d'autres. C'est normal. Il y en a d'autres. Tu es plus blessé que la moyenne parce que tu es plus fragile. Je ne m'attendais pas à avoir des amen, c'est correct. Puis il y a du monde alors que maintenant, la preuve que tu es fragile, c'est que tu es fâché, mais présentement que j'ai dit que tu étais fragile. Alors que je ne t'ai pas nommé, là. Mais tu portes le chapeau. Vous savez, la même eau bouillante, que tu mettes une pomme de terre ou un œuf, les deux, c'est la même eau bouillante, la même épreuve, vont réagir de manière totalement différente. Et il y a des gens, et c'est une des choses de la maturité chrétienne, tu es aussi offensable et plus offensable. Vous savez, un des signes de la maturité chrétienne, c'est d'être difficile à être offensé. Donc, alors qu'on parle de guérison, ça s'inscrit dans un processus de sanctification. Et dites amen pour encourager votre pasteur, s'il vous plaît. On va vers la guérison, mais on se dit les vraies affaires. Tout le monde est blessé. Deuxièmement, l'importance de laisser Jésus guérir tes blessures, c'est vital parce que si tes blessures ne sont pas guéries, écoute bien, tes blessures deviennent des idoles. Dans tous les démarches de counseling biblique, christocentrique, que ce soit de David Powlison à Paul Tripp, à Tim Keller, il y a toujours, au tout début du processus, l'importance de reconnaître qu'alors qu'on a vécu des choses, le diable veut transformer ces choses qu'on a subies, le mal qu'on a subi, et faire en sorte qu'il y a un mal qu'on produit. Et d'ailleurs, même le mot dans la Bible, le mot dans l'Ancien Testament pour blessure est le même que idole. Le psaume 16, verset 4 va dire « On multiplie les blessures ou les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. » Voici la première chose également à réaliser alors que nous sommes tous blessés. Avant que Jésus guérisse ton cœur, c'est important de reconnaître aussi que malheureusement, souvent, nous répondons au péché des autres par le péché. Nous répondons de manière charnelle à l'offense qu'on nous a faite. C'est toujours là, dis aïe, aïe, amène quelque chose. Okay. C'est quoi l'idolâtrie dans la Bible? C'est tout ce qui prend la première place dans ta vie. Il y a plein de bons chrétiens ici. Jésus est super important dans ta vie. Le problème, c'est qu'il est numéro 2, numéro 3, numéro 4, alors que Jésus va être numéro 1. Une des choses avec la souffrance, c'est que la souffrance, lorsqu'elle frappe nos vies et qu'elle est là depuis longtemps, elle a tendance à devenir numéro 1 dans nos vies. Et c'est là que ça devient une idolâtrie, c'est la chose la plus importante. Et un idole, c'est ce qui te donne ton identité. Il y a des gens qui sont ici. Si je te pose la question, quelle est ton identité? L'identité, c'est ce que je suis. Puis il y a des gens, la première chose qui va jaillir, ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que j'ai subi. Ton identité n'est pas dans ce que les autres t'ont fait subir, ton identité devrait être en Jésus-Christ. Je vais y revenir. Et c'est là que David Powlison en parle beaucoup, au niveau de ta valeur. Voici regarde comment c'est pervers, puis c'est sournois, puis on va aller vers la guérison, mais c'est important d'abord de débusquer le péché. C'est super facile de savoir quand une blessure est devenue une idole. Tu sais comment? Il y a des gens, exemple, je me retrouve à un moment donné dans un lieu X avec mon épouse. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. On commence à parler avec un couple. Ça ne fait même pas 2 minutes
on se connaît pas, là, ils ne savent pas qu'on est chrétien, qu'on est pasteur. 2 minutes, commencent à parler des traumas. Et là, c'est parti pendant 1 heure sur toutes les blessures de leur passé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? C'est pas mal, c'est que ça révèle quelque chose de pas réglé dans le cœur. Et tes blessures sont facilement décelables parce que c'est l'affaire que tu parles beaucoup dans ta vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu vois, là, puis il y a des gens, là, alors que je dis ça, le Saint-Esprit, mais c'est important que tu le saches parce qu'une blessure cachée, c'est difficile de la guérir. Et la blessure, encore une fois, que lorsqu'elle devient une idole, c'est qu'elle est notre identité, c'est qu'on se voit comme une victime. À tous les enfants de Dieu qui sont ici, tu n'es pas une victime. Tu peux avoir été victime de quelque chose, mais ton identité ne donne pas ce pouvoir à quelqu'un de faire en sorte que ton identité est dans ce que tu as subi. Et le problème, c'est David Policin qui le dit, c'est pas moi, donc vous pouvez y écrire, c'est juste qu'il est décédé. C'est un peu difficile, mais quand même. Le problème avec les idoles de nos blessures, c'est qu'on se voit comme une victime et on a notre chair va chercher sa valorisation dans le fait qu'on est une victime. Donc, il y a un danger. Le piège de la souffrance, c'est qu'on peut rechercher la valorisation chez les autres plutôt que de chercher notre valorisation en Jésus seul. 2 manières. Des fois, je suis allé chercher la pitié. Et des fois, tu sais, il y a des gens, là, tu sais, il y a des gens, moi, qui sont toujours comme « Non, mais moi, je suis un battant, là. Moi, je suis un battant, là. Moi, je ne baisse pas les bras, là. Moi, je suis un battant, là. OK, on le sait, là. C'est que quand ça revient beaucoup dans le vocabulaire, c'est que tu réagis à quelque chose. C'est que c'est un désir de valorisation. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître que oui, il y a un péché qu'on subit, mais malheureusement, il y a un péché qu'on produit. Et avez-vous remarqué, quel est le personnage, le pécheur dans la Bible qui a le plus souffert? Job, oui, Job. As-tu remarqué à la fin du livre de Job ce que Job va faire? Job a vécu des épreuves incroyables. Mais à la fin, Job va se repentir. Wow! La guérison de Job passait aussi par une repentance. Il ne demande pas, il ne se repent pas du mal qu'il a subi, mais du mal qu'il a produit. Parce que le diable va se prendre la blessure et va faire en sorte qu'elle va s'infecter. Et c'est là qu'on devient responsable. Je sais d'avoir lu dans un documentaire où, à un moment donné, dans un endroit, je pense en Amérique du Sud, l'endroit m'échappe, il y avait un problème de moustiques incroyable et on a décidé de vaporiser de l'insecticide partout sur le village. Mais c'est un nouvel insecticide qui était en fait c'est un poison immense. Et c'était tellement efficace que ça a non seulement tué les moustiques, ça a tué les lézards qui mangeaient les moustiques. Et les lézards les lézards morts que les chats ont mangés ont tué les chats. Et le fait qu'il n'y avait pas de chats, les rats se sont répandus partout. Puis là, finalement, c'était pire. Donc, tu vois, l'insecticide à la base, c'est bien, tu veux réagir à quelque chose, mais ça dégénère. Le chrétien est conscient que l'offense dans nos cœurs, que la blessure dans nos cœurs, si elle n'est pas traitée, elle s'infecte et elle peut dégénérer. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, tes blessures deviennent des idoles. Cela étant dit maintenant, c'est important de rejeter les fausses solutions aux blessures du passé. Dans les églises, les chrétiens, il y a toutes sortes de solutions qui ne sont pas la solution de la parole de Dieu. Premièrement, il ne faut pas minimiser. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des gens autour de toi qui sont blessés, puis tu te dis, hey, reviens-en, là. Ce n'est pas la solution. Quelquefois, on veut simplifier. Une des tendances en counseling biblique, en relation d'aide, séculier aux chrétiens, c'est de toujours mettre la faute de tes mauvais comportements ou de tes dysfonctions toujours sur tes parents. Évidemment, on ne peut pas sous-estimer l'influence des parents sur nos vies. Mais la manière que tes parents t'ont élevé peut t'expliquer, mais ne peut pas t'excuser. En tant qu'enfant de Dieu, tu es responsable de ton comportement en 2026. Quelqu'un devrait dire Amen. Dans les fausses solutions, on ne veut pas spiritualiser. Des fois, des gens qui sont brisés, on leur dit non, la solution, c'est juste de lire ta Bible.
Amen, mais encore. Il y a plus. Quelquefois, on va booster les gens, les prédicateurs. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui... Puis là, on les booste. T'es capable. Hein? Puis là, tu te regardes dans le miroir, là, puis tu te dis, OK, t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable, t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable. Mais ça ne change pas ton problème. Parce que ton problème n'est pas dans le miroir et dans le fond de ton cœur. Dans les fausses solutions, quelquefois, on va tenter de l'anesthésie. Hein? On va se lancer dans l'abus de travail, abus de nourriture, abus d'alcool. Souvent, les abus, c'est le symptôme de quelque chose qu'on veut anesthésier. Hein? Les péchés sexuels, que ce soit Amazon. Oui. À partir de 7 paires de chaussures, pose-toi des questions, là. Okay. Netflix, des fois, on veut juste s'engourdir. Des fois aussi, c'est méprisé. Il y a des gens, alors que tu m'entends parler des blessures du passé, tu dis « ça, c'est une affaire séculière. » Non, la Bible parle. Jésus veut guérir nos blessures du passé. Mais à l'autre extrême, on ne veut pas psychologiser. OK, écoute-moi bien. Une des tendances, des fois, dans le milieu chrétien, en relation d'aide, c'est de faire ce que les non-chrétiens font, puis de juste rajouter des versets bibliques. Ce n'est pas une approche chrétienne, christocentrique. Pourquoi? Parce que contrairement, puis il y en a ici, vous travaillez dans le séculier, vous faites un bon travail. Je parle à des chrétiens, je suis un pasteur chrétien qui parle à des chrétiens, là. Quand tu vas en relation d'aide, en counseling, ce que tu veux que le conseiller, le thérapeute ou le pasteur commence en reconnaissant qu'il y a un Dieu qui existe. Deuxièmement, tu veux que la personne qui va te conseiller reconnaisse l'autorité de la parole de Dieu. Merci pour les 7 amens. Tu veux, troisièmement, que la personne comprenne la puissance du Saint-Esprit dans le cœur du croyant régénéré. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, puis je parle avec eux, puis on aide tout le monde. Mais si quelqu'un ne veut pas venir à Jésus, je suis limité, je ne peux pas faire ce que le Saint-Esprit seul peut faire. Et c'est pourquoi les chrétiens, tu peux prendre courage, parce que tu as des ressources surnaturelles que le non-chrétien n'a pas. Donc, tu veux, dans une approche, tu veux non seulement que quelqu'un connaisse la puissance du Saint-Esprit, tu veux un conseiller qui croit que Dieu répond à la prière. Vous savez, oui, on conseille, puis on regarde, puis il y a l'introspection, mais nous voulons s'attendre à Dieu. Et tu veux quelqu'un aussi qui comprenne que la guérison, ça fait partie aussi d'un processus de sanctification. Donc, si vous êtes toujours là, dites Amen. OK. Quatrièmement, donc, on entre maintenant dans la guérison. Tout le monde est blessé. Tes blessés veulent devenir des idoles. Rejette les fausses solutions. Quatrièmement, la guérison n'est jamais égocentrique, mais toujours christocentrique. Vous êtes tellement habitué que je n'ai pas d'amène à ça, mais ce n'est pas grave. La guérison n'est pas égocentrique, elle est christocentrique. La guérison n'est pas en toi, elle est à l'extérieur de toi. Des gens du séculier vont dire, voyons, tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si j'ai un problème, je dois être opéré au cœur, puis je vais voir le chirurgien, imaginez que je dis, non, mais moi, je ne veux pas être endormi, là, parce que moi, je veux aider le chirurgien, là, on va faire un travail d'équipe, là. C'est que non, moi je sais, il est où mon cœur, là? C'est comme, non, plus à gauche, plus, non, droite, OK, c'est bon, ouais, OK. Non, ça n'a pas de sens. De la même manière, la première étape vers la guérison, c'est de réaliser que ta guérison n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains du Seigneur Jésus. Il est le grand médecin des cœurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Si je dois être opéré à cœur ouvert, il faut que je me présente au rendez-vous. On s'entend? Hein, le chirurgien ne viendra pas m'opérer dans mon lit, là. Et ensuite, j'ai une responsabilité de convalescence, de réadaptation, de contribuer. De la même manière, c'est Jésus qui guérit ton cœur, ce n'est pas toi qui guéris ton cœur. Mais alors que Jésus initie une œuvre de guérison dans ta vie, tu es responsable, justement, de dépendre de la grâce de Dieu, de croire en lui, de méditer la parole, d'avoir des frères et des sœurs qui t'entourent. Donc, la guérison n'est pas égocentrique. Pourquoi je le dis? Parce que une des choses que je vois beaucoup chez les gens qui travaillent en relation d'aide, ils sont tellement dans l'introspection, puis il faut avoir de l'introspection, mais ils sont tellement dans leur bébite qu'ils restent dans leur bébite. Tu sais, ils creusent. Là, on dit, tu creuses. C'est correct de creuser. Mais à un moment donné, à 24 pieds, arrête de creuser.
Parce que c'est difficile d'avancer quand tu creuses. Donc, à un moment donné, l'introspection doit t'aider à aller de l'avant. Puis il y a des gens qui nagent pendant 20 ans dans leurs blessures, sans jamais les guérir. Vous savez, si tu as un bobo qui guérit, puis il y a une gale, puis tu grattes la gale, fais ça pendant 20 ans, ça ne guérira jamais. Et la réalité, tu dois comprendre que c'est important, ce n'est pas centré sur nous-mêmes. À un moment donné, l'introspection, c'est important, mais une des étapes de la guérison du croyant, c'est que tu passes de l'introspection à l'adoration. Là, les gens disent, c'est quoi le rapport? Merci de poser la question. Pourquoi l'adoration, c'est quelque chose d'important pour la guérison? Parce qu'il y a un concept qui dit, on devient ce qu'on adore. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Tu vois, par exemple, là, tes ados, là, je les regarde et je sais qui ils admirent. Juste en voyant les ados, je sais. Il y a des gens ici dans le milieu des affaires, il y a des gens que tu admires et tu veux reproduire des éléments de leur parcours. Donc, d'autres en immobilier, tu veux te lancer en immobilier, puis là, tu regardes des gens qui ont réussi, puis les gens que tu vas reproduire les gens que tu admires. Encore une fois, de la même manière, quand tu ressembles à qui tu adores, quand tu adores Jésus, quand tu t'émerveilles devant Jésus, quand tu es plein de gratitude devant Jésus, dans la louange, l'adoration, le Saint-Esprit t'amène de plus en plus à ressembler à Jésus. Donc, c'est un principe super important. C'est pourquoi on dit que c'est important d'être christocentrique. Et voici la clé. Cinquièmement, Jésus veut guérir ton identité avant ton passé. Un des problèmes souvent en relation d'aide, on est tellement dans le passé, puis c'est important, j'en parle depuis 20 minutes. Mais, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La clé, ce n'est pas tes blessures, c'est d'être une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature en Christ, ça change tes blessures. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Le problème, souvent, c'est qu'on règle les symptômes. Souvent, il y a une crise dans ta vie, tu gères la crise, mais tu ne réalises pas qu'elle est plus profonde que ça. Et c'est pourquoi Jésus, c'est toujours ton être, ton identité qu'il va changer. Il y a un homme qui va voir le médecin et qui dit, là, restez avec moi, là. On va voir le médecin et il dit, docteur, quand je touche à mon cœur, ça fait mal. Quand je touche à mon foie, ça fait mal. Quand je touche à mon épaule, ça fait mal. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai mal partout. Le médecin dit, c'est simple, vous avez le doigt cassé. Je vais vous donner le temps un petit peu, là. On traite souvent les symptômes. Jésus il te donne un cœur nouveau. Jésus ne va pas te donner des nouvelles cicatrices sur un vieux cœur, il change ton cœur. Quand la Bible dit « Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé », ce n'est pas la Saint-Valentin quand tu as une peine d'amour, avec respect, là. Dans la Bible, le cœur, c'est l'essence de l'individu. Quand la Bible dit « Ceux qui ont le cœur brisé », c'est ceux qui sont brisés. Jésus vient sauver une humanité brisée. Avant Jésus, j'étais brisé. Jésus m'a réparé. Il veut le faire dans ta vie, puis il continue de me réparer. Tu sais pourquoi? Parce qu'alors qu'il guérit les blessures du passé, le problème, c'est qu'il y a toujours des nouvelles blessures qui apparaissent. Et souvent, on pense que c'est comme, « Ah non, mais c'est le passé. » Non, c'est pourquoi tu as besoin dans cette communion vivante avec le Seigneur. Et c'est là que, quand Jésus redevient premier dans ta vie, tu veux que le Seigneur guérisse tes blessures, mets Jésus le premier de ta vie, premièrement. Ton sujet de discussion préféré n'est plus tes blessures, c'est Jésus. Ce que tu penses le plus, ce n'est pas au passé, c'est à Jésus. Ce qui prend le plus de place, ce n'est pas de te plaindre de ce que tu as vécu, c'est de te réjouir de ce que tu as reçu en Jésus. Et quand tu le fais, tu réalises que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus une victime, tu es un enfant de Dieu. Et tu as de la valeur. Pourquoi tu as de la valeur? La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a donné en nous appelant enfants de Dieu. Alors qu'on était des rebelles, pécheurs, idolâtres, Christ est mort pour toi. Chaque personne ici réalise que Dieu t'aime. Tu vois, mais pasteur Guetta, tu ne sais pas ce qu'on me fait. C'est probablement terrible. Mais le Dieu créateur de l'univers t'aime. Peut-être qu'on ne t'a pas aimé, peut-être qu'on t'a mal aimé, mais Dieu t'aime.
Et c'est pourquoi tu peux relever la tête, parce que premièrement, dans ton identité, tu sais que tu es totalement aimé et accepté par Dieu. Et c'est ça que ça te donne la valeur. Donc, ta valeur n'est plus dans ce qu'on te fait, elle est dans ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que vous connaissez l'art japonais qu'on appelle le kintsugi? On a une image. L'art japonais du kintsugi, c'est qu'on prend des objets, notamment des vases, des plats qui sont brisés, qui sont sans valeur, et on les répare avec de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bol-là a plus de valeur maintenant qu'avant. Sans Jésus, nous sommes brisés. Par son sang, il nous a recollés. Notre vie a plus de valeur avec Jésus que sans Jésus. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Et c'est là que ça devient un bon, parce que quand tu compares à ce que des gens t'ont fait, puis tu regardes à ce que Jésus a fait, tu dis, le Créateur, tu sais, l'alpha de la terre, l'alpha, l'oméga, m'aime. Et c'est là que la grâce de Dieu, sixièmement, devient une puissante thérapie. L'apôtre Paul va dire à un moment donné, il va prier Dieu d'enlever quelque chose dans sa vie. Une écharpe dans la chair, on ne sait pas trop c'est quoi. On peut faire un parallèle avec quelque chose de souffrant, blessure, si on veut contextualiser à la prédication d'aujourd'hui. Et regardez ce que Dieu va dire. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. À toi qui es blessé, le Seigneur te dit ce matin, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce est la plus puissante des thérapies. Pourquoi? En fait, c'est quoi une thérapie quand on y pense, là? C'est une session intensive dans un processus de guérison. Ici, là, pour tous les enfants de Dieu, ce que tu as besoin, par-dessus n'importe quoi présentement, c'est de la grâce de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que la grâce, elle justifie, elle initie, puis elle fortifie. Ça veut dire quoi? La grâce justifie. La grâce, c'est Dieu qui te dit, je t'aime, je t'accepte tel que tu es, peu importe tes failles, tes blessures et tes péchés. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Il y a des gens ici, tu es chrétien depuis 20 ans et tu continues de porter la honte. Il y a des gens ici, vous avez des secrets enfouis que vous seuls connaissez. Il y a même des gens qui sont ici, vous avez des secrets que vous n'avez même jamais avoués à votre époux, à votre épouse. Même à vos amis les plus proches. Pourquoi? Parce qu'il y a une honte. Et la honte te dit que si les gens savaient vraiment qui tu es, leur regard changerait. La grâce te dit que Dieu sait vraiment qui tu es et il t'aime pareil. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il n'y a rien qui ne peut être découvert, connu ou exposé ou révélé à mon sujet qui n'a déjà été couvert par la croix de Jésus. Le chrétien, pourquoi le chrétien permet à Dieu d'aller dans tous les raccoins de son cœur? Parce qu'on sait qu'on ne surprend pas Dieu. On sait que lorsqu'on arrive devant Dieu, Dieu ne fait pas comme « Oh, wow, wow! » Et vous savez, là, je vous ouvre mon cœur, là, quelque chose qui me réconforte beaucoup, de savoir que Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, Dieu m'a sauvé en 1997. Et lorsqu'il m'a sauvé, il connaissait la version future de moi-même avec tous ses péchés et ses imbécilités. Puis il m'a sauvé quand même. Donc, qui est embrasseur ne surprend jamais Dieu. Quand Dieu est arrivé dans ma vie, il savait très bien tous mes péchés passés, présents et futurs. Puis il savait là, que des fois, je n'ai pas d'allure. Puis il savait que toutes les choses imbéciles que j'étais pour faire. Tu ne peux pas dire ça, je peux le dire, je parle de moi. Et malgré tout, il m'a sauvé, il me connaissait parfaitement. Et c'est pour ça que je peux me présenter devant Dieu sans honte, parce qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Et la grâce, non seulement elle fait ça, la grâce, elle initie. Vous savez, la grâce va
va t'amener à faire des choses que ta chair ne veut pas faire. Moi, je le vois beaucoup en counseling pour des couples qui vivent des difficultés. Des fois, tu en as un qui veut, puis l'autre ne veut pas. C'est difficile. Vous savez, ça prend 2 personnes pour se marier, ça en prend une pour divorcer. Mais vous savez qu'est-ce que je dis souvent? J'ai espoir, parce que même quand il y en a un qui ne veut pas, si c'est un enfant de Dieu, nous avons une arme secrète. Le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit qui donne le vouloir et le faire. Puis il y a des gens qui sont arrivés ici ce matin, puis lorsque tu as entendu le thème des blessures du passé, tu t'es fermé comme une huître. C'est correct, mais le Saint-Esprit peut aller à l'intérieur de l'huître. Et la grâce, elle initie, puis la grâce, elle fortifie. La grâce te permet de faire, de devenir ce que tu ne peux pas par la chair. Puis encore une fois, avec beaucoup de respect, il y a de très bons psychothérapeutes, de bonnes thérapies, tout ça. Ce que je dis, c'est que ma conviction, c'est qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire, que même un pasteur ne peut pas faire. Nous sommes limités. Puis il y a des gens ici, si tu es un témoin, il y a des gens, tu as un passé de toxicomane, il y a des gens, tu étais abusé, il y a des gens, tu as un passé terrible. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu donnes gloire à Jésus, tu dis comme l'apôtre Paul, aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est le Dieu que nous avons. Et septièmement, j'ai presque terminé. Écoute bien, la guérison est généralement amorcée par le pardon. Le pardon et la guérison, c'est 2 choses différentes. Mais c'est le pardon qui amorce la guérison. Quelqu'un qui refuse de pardonner, quelqu'un qui refuse d'accorder le pardon, fort probablement ne verra pas sa guérison. Ça fait partie du processus. C'est Mark Twain qui dit « Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. » Souvent, les gens disent « Oui, mais je l'entends tellement souvent, mais je ne suis pas capable de pardonner. » Si tu es un enfant de Dieu, tu es capable de pardonner. Je m'excuse, tu es capable. Est-ce que j'ai dit que c'est facile? Non. Je dis que si tu es un enfant de Dieu, tu es capable de pardonner. Parce que tu as l'esprit à l'intérieur de toi qui te permet de faire ce que ta chair ne veut pas. Maintenant, pardonner, ce n'est pas un événement. Tu sais, les gens pensent souvent comme « Non, j'ai pardonné. » Non, c'est une bataille, le pardon. Tu pardonnes, puis là, ça revient, puis non, tu pardonnes. Pardonner, c'est se battre. C'est continuer de dire « Seigneur, fais-moi grâce, je refuse de retenir. » Et il y a 3 signes de savoir si tu as vraiment pardonné. La première chose, c'est que tu arrêtes de nourrir l'offense. Vous savez, moi, à un moment donné, il y avait un écureuil qui venait sur notre galerie. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va? C'est l'écureuil qui vous trouvez drôle? OK. OK. Il y avait un écureuil qui venait sur notre galerie. Puis on le nourrissait. Puis là, à un moment donné, on était tannés parce qu'il revenait toujours. Oh, mais arrête de le nourrir. Maintenant, l'offense est une bête. Tant que tu vas nourrir la bête va être là. La seule manière de te débarrasser de la bête, arrête de nourrir le péché, l'offense, la bête. Puis il y a des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça revient, les blessures reviennent, puis là, tu penses à des gens, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. Puis au lieu de juste ruminer, de Seigneur, je te remets telle personne, Seigneur, je pardonne cette personne, Seigneur, fais du bien à cette personne qui me fait du mal. Hey, ça, c'est pas facile, là. Tu dis, oui, mais je ne le sens pas. Je te comprends, moi non plus, je ne le sens pas. Mais le chrétien, c'est ça la foi. Si tu ne marches pas par les émotions, tu dis, Seigneur, fais du bien à cette personne-là. Donc ça, c'est le premier signe du pardon. Deuxième manière de savoir si tu as pardonné, c'est où tu veux pardonner, arrête de rappeler à la personne ce qu'elle t'a fait. Tu es dans un couple, là, à un moment donné, ouais, mais on sait bien, toi, en 98, c'est comme, oui. À un moment donné, si vous pardonnez, tournez la page. Puis là, souvent, je l'entends des gens, même des chrétiens, qui vont dire, en tout cas, moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Quelle belle phrase païenne.
Encore une fois, le pardon, oublier, c'est quoi? On ne devient pas amnésique, là, c'est comme, t'es qui? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, je ne sais pas. Non, c'est refuser, refuser de le ramener. Quand quelqu'un te fait quelque chose, là, c'est qu'il y a une dette envers toi. Okay? Le pardon, vous savez, les non-chrétiens vont dire, tu vas rembourser ta dette. C'est-à-dire, je vais te faire payer d'une manière ou d'une autre, mais tu vas rembourser ce que tu me dois. C'est une analogie. Maintenant, la réalité, c'est que le chrétien dit, quelqu'un me fait quelque chose, c'est une dette envers moi, mais sais-tu quoi? Je ne vais pas me venger, je ne vais pas être dans l'amertume. Frère, sœur, je te relâche, mais j'assume la dette. Je couvre ta dette. Maintenant, si tu as payé la dette, pardonner, c'est payer la dette. Okay? Ben, tu arrêtes d'en parler. T'sais, si tu dois de l'argent au gouvernement là, pour tes impôts, tu dois 2000 $, puis tu envoies une facture, puis tu payes ta facture. Est-ce que le gouvernement va t'envoyer un rappel à tous les mois que tu avais une dette à un moment donné? En passant, M. Gaétan Brassard, on aimerait vous rappeler qu'en 2004, vous avez une dette qui a été payée. C'est payé, mais on n'oublie pas. Donc, frères, sœurs, c'est comme, non, on arrête de rappeler. Puis troisièmement, donc le pardon, c'est arrêter de nourrir l'offense. C'est d'arrêter de rappeler à l'autre ce qu'il t'a fait. Puis troisièmement, c'est d'arrêter d'en parler. Vous savez, des gens, là, j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens, tu parles de cette offense, de cette blessure continuellement. Vous savez, il y a un temps pour en parler, puis il y a un temps pour arrêter d'en parler. Hein, je donne des exemples parce que tout le monde, on peut s'identifier. Il y a quelque chose que... Il y a eu des saisons de ma vie où j'ai vécu des choses. Puis à un moment donné, tu parles avec ton épouse, tu parles avec tes proches, puis là, tu es comme, OK, tu as besoin de ventiler, tu as besoin de... Et là, à un moment donné, là, je veux dire, tu ne peux pas faire ça pendant des mois. Là. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Puis moi, il m'est arrivé, puis il m'arrive régulièrement de dire à des gens autour de moi, je m'excuse, je ne veux plus en parler. Pourquoi? La page est tournée, c'est pardonné, j'ai besoin de veiller sur mon cœur, je ne vais pas gratter le bobo continuellement, on passe à autre chose. Mais il faut faire un vrai travail de pardon. Mais la réalité, encore une fois, c'est que la guérison est amorcée par le pardon. Et huitièmement aussi, la guérison n'est pas un événement, c'est un processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ici avec des blessures du passé ce matin. Ce matin va être le début du processus. Mais je ne crois pas que tout le monde va sortir en disant « mes blessures, c'est fini ». Dieu, la guérison prend du temps. Par exemple, si tu te casses le bras, tu vas voir le médecin. Il y a des médecins ici, là, tu me corrigeras, mais après la réunion, supposons que je me casse le bras, on va dire « bon, c'est à peu près 8 semaines ». Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10, c'est 8 semaines. Bon, il y a un processus de guérison. De la même manière, il y a des gens qui portent des blessures depuis 30 ans. Ça va prendre un certain temps. Mais comment tu sais que tu guéris? Ça fait de moins en moins mal. On avance de gloire en gloire. S'il y a des gens, c'est une bonne clé, s'il y a des gens ici, ce que tu as vécu il y a 10 ans, c'est aussi sensible aujourd'hui, c'est la preuve que tu n'as pas commencé ton processus. Maintenant, tu n'es pas obligé de rester dans ces blessures du passé. Jésus est plus grand et glorieux, il veut guérir. Amen. Alléluia. Et pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, donc, ta guérison est un projet communautaire. Ta guérison est un projet communautaire. Vous savez, un des mensonges de notre culture, c'est que la guérison, OK, puis il y a des chrétiens qui disent ça, OK, je vais aller voir quelqu'un, un inconnu dans un bureau, puis tout va se régler. Non. Tu peux avoir des pistes, mais la guérison se déroule dans la vie ordinaire, entouré de gens ordinaires qui te connaissent. Donc, il y a quelque chose de très important, c'est que, et c'est une des fonctions de l'Église locale. Pourquoi? Le péché nous isole, mais la grâce de Dieu nous replace dans la communauté. C'est Paul Tripp qui dit ça. La guérison ne prend pas place dans un bureau avec un inconnu. Elle peut être amorcée, elle peut faire cheminer. Mais dans la vraie vie, dans une communauté où on est connu. Et Dieu veut te guérir pour se servir de toi pour être un outil de guérison pour d'autres.
En combien de fois qu'on dit, les gens blessés blessent les gens? Puis même dans les églises, il y a des gens blessés. Et c'est là que ta responsabilité, parce que tu penses que c'est juste toi, non. Si tu refuses en tant que chrétien de laisser le Seigneur guérir ton cœur, tu es un blessé qui va blesser des gens. Les gens blessés blessent les gens. Les gens guéris guérissent les gens. Et tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs matures avec toi qui vont t'encourager, qui vont... Vous savez, des fois, on a tous des angles morts, qui vont voir des choses, qui vont t'aimer assez pour te dire, frère, sœur, tel événement de ta vie, là, je compatis, c'est une blessure qui est réelle. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il serait temps d'avancer? Est-ce que tu ne crois pas que le Seigneur peut faire quelque chose dans cette blessure? J'ai déjà posé la question ici à l'Église. Si tu arrives ici un matin et que tu as du persil entre les dents, est-ce que tu veux le savoir ou tu veux vivre dans le déni? Qui tu veux le savoir? Il y en a qui n'ont pas levé la main, c'est correct. Il y a des gens qui aiment mieux vivre dans l'illusion que tout va bien. Mais vous savez, c'est ça avec nos idoles, nos péchés, nos blessures, que c'est pas la même chose, là. Je fais juste donner le spectre des batailles du cœur. Il y a des gens, tu vis dans le déni. Vivre dans le déni, c'est pas la voie de la maturité chrétienne. Puis il y a des gens, oui, on a toujours du persil entre les dents, puis on a besoin d'un frère et d'une sœur qui nous le dit, afin que le Seigneur fasse de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et finalement, on a besoin des frères et des sœurs parce que c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il nous donne une église locale parce que Dieu, souvent de fois, contrairement au mensonge de la culture, ta guérison va dépendre du ministère des frères et des sœurs autour de toi. Je réitère que les gens guéris guérissent les gens. Tu as besoin des gens et le Seigneur veut te rendre interdépendant, veut nous rendre interdépendants les uns des autres. À un moment donné, je me suis fait une entorse lombaire puis je voulais me débrouiller seul. Vous savez, moi, j'aime me débrouiller seul. Ça, souvent, c'est un signe d'orgueil. Tous ceux qui sont comme moi disent amen. Ou aïe aïe. Puis je voulais mettre de la crème. Puis, j'étais incapable de me rendre. Je dis non, je vais me débrouiller tout seul. J'étais un homme, je suis capable. Non, à un moment donné, j'ai dû avoir l'humilité d'aller demander de l'aide. J'étais voir ma femme. Est-ce que tu peux me mettre de la crème ou je suis incapable d'appliquer la crème? Il y a des frères et des sœurs qui peuvent appliquer la grâce dans des recoins de ton cœur que toi, tu ne peux pas aller. Nous avons besoin des uns des autres. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Je vous laisse avec cette pensée. Nous sommes tous blessés, mais rester blessé est un choix. Ma prière pour toi, c'est que tes blessures du passé deviennent les cicatrices de demain à la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu pour ce matin.